Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'impasse politique en République démocratique du Congo au cœur d'une réunion internationale en Angola. Les ministres des Affaires étrangères de la région des Grands Lacs se penchent notamment sur les conclusions du dialogue politique congolais. Ouverture ce lundi de la session ordinaire des ministres de la CEMAC. Des nouveaux objectifs ont été fixés pour faire face à la baisse des prix des matières premières. Au Mali, Bokari Tereta a été hissé à la tête du Rassemblement pour le Mali. Bokari Tereta, ancien numéro 2 du RPM, a collé le parti. Il a participé à sa création en 2000 aux côtés de l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta. Luanda accueille depuis ce lundi une réunion des ministres des Affaires étrangères de la région des Grands Lacs. L'objectif est de préparer le sommet des chefs d'État qui devrait s'ouvrir mercredi 26 octobre dans la capitale angolaise. Au cœur des discussions, le suivi de la situation politique en République démocratique du Congo avec notamment les suites de l'accord politique sur le report de la présidentielle. Siamlo Victoria Sedji. Luanda accueille depuis ce lundi 24 octobre 2016 une rencontre des ministres des Affaires étrangères des Grands Lacs, en prélude au sommet des chefs d'État qui s'ouvrira mercredi 26 octobre dans la capitale angolaise. Cette réunion servira de cadre d'échange sur la situation en République démocratique du Congo, où l'accord signé depuis le 18 octobre dernier ne trouve pas l'adhésion de toute la classe politique. Alors, au niveau de la sous-région, au niveau de la sous-région de la CIRGL, cette réunion devra examiner cette situation de la RDC, voir si l'accord politique qui a été signé par les participants devra-t-il être une solution à la crise politique, ou qu'est-ce qu'il faudra faire pour que réellement le cycle électoral se passe dans de très bonnes conditions et que les élections se déroulent de manière apaisée. Donc une réunion qui est vivement attendue. Rappelons que dans le cadre de cet accord, les élections ont été reportées à avril 2018. Il n'est par ailleurs pas spécifié la non-modification de la Constitution ainsi que l'interdiction pour le président Joseph Kabila de briguer un autre mandat. Même si l'accord appelle au respect intégral des articles de la Constitution, certains partis de l'opposition souhaitent sa révision. Il y a une grande partie de l'opposition et de la société civile qui ne sont pas concernés par ce qui a été décidé au niveau de la Cité des Nations à Kinshasa comme accord politique. Ils ont aussi des revendications qui sont fondées et qu'il ne faudra pas du tout rejeter comme ça. Du coup, il faudra tenir compte de cela parce que le problème ici, ce n'est pas d'avoir un compromis politique, signer l'accord politique, mais c'est est-ce que cet accord-là devra-t-il résoudre les problèmes de la crise aujourd'hui? C'est ça la question que ça doit se poser là. Sinon, on va tourner en rond et la solution ne sera plus pas trouver. Selon certains analystes, cette rencontre devra servir de cadre inclusif réunissant toutes les parties pour un accord politique définitif. Prendront part à la réunion de Luanda les chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs, un comité des Nations Unies, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC ainsi qu'un comité de l'Union africaine. Le Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a été ouvert ce 24 octobre en Guinée équatoriale. Une rencontre largement consacrée à la conjoncture économique fragile dans bon nombre de pays de la sous-région. Reportage de Serge Kofi, correspondant en Guinée équatoriale. Ouverture ce lundi 24 octobre 2016 de la session des conseils des ministres de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Réunis dans le désormais nouveau siège de la commission située à Bané, la ville voisine de Malabo, la capitale équato-guinéenne, la commission devra définir le budget et les activités de l'organisation sous-régionale pour le compte de l'année 2017. La plupart des pays membres de l'organisation évoluent dans un environnement de crise caractérisé par la baisse des prix de matières premières et la menace sécuritaire avec les actions de la secte islamique Boko Haram. La crise date depuis voire 5 ans qui date et les États ont pris conscience de cela et nous ont instruit de voir différentes modalités des différentes études pour voir quelques portes de sortie et de multiples possibilités, de voir comment se dépendiser de ce qui est du ressort de la dépendance
d'exploitation du pétrole comme matière première et voir d'autres modalités de diversification de nos économies. La baisse du prix du baril a lourdement pesé sur les caisses des pays de la sous-région. Les États de la zone se sont lancés dans une stratégie de diversification de leurs économies via des projets structurants financés par des gros investissements publics. Au niveau régional, un comité de pilotage a été confié au président congolais Denis Sassou Nguesso pour trouver une porte de sortie de crise économique viable afin de permettre au pays de la CEMAC de renouer avec la croissance. Cet comité de pilotage va analyser les différents atouts et des lacunes que nous avons pour préparer une proposition au plus haut niveau qui permettra de préparer et diriger nos économies sur des autres sources de croissance. La réforme de la Banque des États de l'Afrique centrale, l'implication encore plus forte de la Banque de développement de l'Afrique centrale, ce sont autant de points que les membres devront examiner pendant ces 5 jours de travaux ici à Bané. Autre enjeu, pousser les chefs d'État des 6 pays de la communauté à une intégration plus accrue. Selon les experts, si cet objectif est atteint, cela ferait gagner en moyenne 2 points de croissance par an aux pays de la région. Au Sénégal, la carte d'identité multifonction a été lancée. Il s'agit d'un document à multiples usages qui servira de pièce d'identité nationale, de carte d'électeur. Il devrait également permettre de circuler plus facilement dans la zone communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les Sénégalais disposent de 6 mois pour faire la demande de cette carte de manière gratuite. Le congrès du Rassemblement pour le Mali s'est clôturé ce dimanche à Bamako. Le successeur du président à la tête du parti a été nommé. Il s'agit de Bokari Tereta, l'ancien ministre de l'Agriculture. Limogé du gouvernement il y a quelques mois, son ambition actuelle est de conduire le parti aux futures élections communales, mais surtout aux élections présidentielles de 2018. Reportage Mokhtar Bari commenté par Siamlo Victoria Sedji. Le Rassemblement pour le Mali, RPM, parti au pouvoir, était en congrès du 22 au 23 octobre 2016. Depuis l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2013, l'intérim était assuré par Balkassoum Haïdara. Après plusieurs reports, les militants venus des 10 régions du Mali ont tenu le pari de se retrouver autour des idéaux du président Ibeka, fondateur du parti. Ce congrès de tous les dangers a vu le renouvellement des instances du parti, à savoir le bureau exécutif national, l'Union des jeunes et l'Union des femmes RPM. Si le poste du président a fait l'unanimité, les autres postes ont été âprement disputés, d'où les longues heures d'attente. Choisir un nombre limité de camarades pour représenter des milliers ou des centaines de milliers n'est pas une chose aisée. C'est pourquoi je veux dire aux camarades que faire partie du bureau n'est pas une fin en soi, mais travailler pour le parti, pour engranger des résultats, pour les élections qui viennent, pour d'autres élections qui nous attendent, ça c'est l'enjeu majeur que tout militant se doit de relever. Le congrès de l'Union des jeunes du parti, qui s'est tenu une semaine auparavant, a vu la reconduction de Moussa Tambiné comme leader. Reconduction aussi chez les femmes du parti avec à leur tête Diawara Ladi Touré. Le secrétariat général échoua à M. Baber Gallo qui remplace celui qui aura désormais à charge de diriger le parti, Bokari Tereta, un fidèle du président Ibrahim Boubacar Keïta. Au congrès, j'ai annoncé. Nous avons abordé le 4e congrès avec des difficultés, je le reconnais. Par humilité, je pense que nous avons fait le nécessaire. Nous avons travaillé au rapprochement des cœurs et des esprits. Nous avons travaillé à refaire les lignes de cohésion de notre parti. Et je dois dire à l'ensemble des militantes et militants du parti, à l'ensemble du peuple malien, que nous avons réussi à refaire la cohésion de notre parti. Et nous avons donc mis à la tête de nos troupes un nouvel organe qui va engager dès le lendemain la bataille en vue de gagner l'élection présidentielle de 2018, Inch'Allah. Le parti, tout en minimisant le départ de certains élus et partis de la majorité, veut resserrer les rangs autour de la majorité. Ce congrès a connu la participation de l'Internationale socialiste, dont le RPM est membre, des partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition malienne.
Les drapeaux étaient en berne ce lundi au Cameroun pour une journée de deuil décrétée par le président Paul Biya suite au déraillement d'un train Yaoundé-Douala vendredi à Ezeka ayant fait 79 victimes et plus de 600 blessés. Les hôpitaux de Douala et Yaoundé manquent de sang. Un appel aux dons a été lancé. On écoute à ce propos Louis-Richard Ndjok, médecin et directeur de l'hôpital Lakintini à Douala. Donc nous avons réquisitionné toute l'équipe médicale et donc il y avait une cinquantaine de corps de métier qui recevaient les blessés. Et secondairement, nous avons mis en place un deuxième dispositif, qui est un dispositif de soutien psychologique d'équipe et d'assistance aux victimes. Donc voilà les deux dispositifs qui ont été mis en place. Nous sommes en train de collecter le sang au fur et à mesure des besoins et nous avons consommé dans l'urgence parce que les patients étaient opérés au fur et à mesure qu'ils arrivaient et donc nous avons consommé fatalement le stock du sang que nous avions. Et donc, nous faisons donc appel à une université publique pour reconstituer le sang. Les gens sont en train d'être couverts et les campagnes de dons volontaires que nous sommes en train de mettre en place dépassent déjà largement les besoins. Ils sont là ce matin. Nous avons fait face à un afflux important du donneur de sang. Il était même difficile de gérer la file d'attente. Les Camerounais sont des âmes sensibles. Ils ont répondu favorablement et massivement présent à la campagne de dons volontaires de sang. La Confédération africaine de football a procédé ce lundi au tirage au sort de la phase finale de la CAN U17 Madagascar 2017. Madagascar, pays hôte, est à la tête du groupe A. Les Baréa cadets auront à affronter la Guinée, le Cameroun, le Ghana. Le Mali, champion d'Afrique en titre, défendra son trophée dans le groupe B avec le Congo, l'Angola et le Niger. La 12e édition de la CAN U17 est prévue pour le mois d'avril 2017. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.